Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Keita Isatonani. Je vis à Paris depuis 5 ans maintenant, mais voilà, je fais des allers-retours et tout. Donc là, j'ai 20 ans, enfin j'aurai 20 ans en décembre. Et voilà, c'est tout. J'habite à Paris, dans le 13e arrondissement. Et voilà. Donc, quelle langue vous parlez en Guinée? Là, je parle plus le soussou, sinon je suis malinké, Keita. Et voilà, parce que le soussou c'est plus facile, je suppose. Enfin, je pense. Vous avez deux parents de Soussou, de Malinké, c'est quoi? Oui, ma mère elle est normalement malinké et ça, la mère de ma mère, ma grand-mère, elle est soussou. Donc on parle plus soussou que malinké chez moi. Donc quelle est la situation des femmes guinéennes maintenant? Comment vous voyez la situation des femmes guinéennes? Là, depuis que j'ai quitté, je trouve que les femmes guinéennes, elles souffrent plus. Il y a trop enfin, je sais pas, la vie elle est dure et ma mère elle y était il y a 2-3 semaines. Elle me dit que c'est pas possible. Non seulement l'état des femmes c'est comment je vais dire, elle est rude, dure, elle n'arrive pas à s'en sortir avec les multitudes d'enfants qu'elles ont et voilà, la plupart comme elles sont pas, on va dire généralement instruites ou cultivées, ou je vais dire je sais pas trop, donc elles ont du mal à trouver un emploi, donc voilà, elles sont plutôt commerçantes et elles sont dans les marchés et moi je trouve que c'est plutôt ok, c'est bien, mais la manière dont elles sont exposées, c'est une mauvaise image des femmes. Et vu l'évolution de Conakry, je suis jeune, mais sinon mes copines qui sont jeunes à Conakry, je trouve qu'elles s'exposent plus. Tout ce qui est short, mini-jupe, elles se maquillent n'importe comment pour attirer les garçons, bomber les seins. Moi je trouve que c'est pas plutôt ça être une femme digne. Donc je me dis que plus si les filles elles s'avancent vers cela, elles seront plutôt mal vues par le monde entier, parce que normalement représenter une femme c'est être élégante, faut être présente partout, voilà. Donc c'est pas dit qu'il faut que les filles retournent à l'école, c'est ça? Ou oui, que les filles soient instruites? Oui, surtout ça, pour avoir plus d'influence dans le monde. Donc la Guinée a besoin de femmes influentes, de femmes bien sûr. Plus éduquées. Pourquoi pas une femme présidente de la République par exemple? Tout le temps c'est les hommes. Si on met une femme, peut-être que ça va arranger un peu les choses, on ne peut pas. On va essayer. Que les femmes aillent à l'école, ce soit instruites. Ouais. Aussi, oui. Ok. Et pour vous, en tant que jeune femme, qu'est-ce que vous a apporté là, à remédier tout ça? Comment vous allez remédier tout ça? Je vais remédier tout ça, je sais pas. Là encore, je suis jeune, j'ai le temps de réfléchir, mais bon, il faut quand même réfléchir maintenant. Et plus tard, je vais essayer de contribuer au développement. Je ne serai pas la seule à contribuer au développement. Il faut bien qu'il y ait tous ces jeunes qui sortent de la Guinée, qui viennent découvrir d'autres horizons. Il faut bien qu'un jour qu'ils rentrent chez eux pour voir. Là, on est à Paris. Certes, il y a des endroits qui sont comme la Guinée. Exemple, là, on est à l'ambassade. On voit bien comment ça se passe. Mais tôt ou tard, il faut bien qu'on rentre en Guinée pour essayer d'avancer aussi. Parce qu'on ne va pas aider les Blancs à avancer et nous on va reculer, c'est pas normal. Donc l'idée c'est d'avancer ensemble. Ouais. Hein? Oui. Il faut du soutien, il faut de la cohésion, voilà. De l'entente. Quand je vous dis Guinée is back, Guinée est de retour. Moi je me dis que c'est pas encore prêt. Guinée is back, ça a été dit il y a 10 ans là. Il n'y a pas de résultat, donc on se dit que quand nous on va grandir, peut-être qu'on va apporter un petit punch à la Guinée et on verra. Mais Guinée is back, il y a des jeunesses guinéennes qui montent. Mais les jeunesses guinéennes, vous en parlez, là les jeunesses guinéennes à part faire, si vous voulez le filmer, filmez-le, mais... Vous avez les meilleurs footballeurs ici, un des meilleurs footballeurs dans le monde, ouais. Vous avez des meilleures cultures, ouais. Qu'est-ce qui manque encore pour avancer? Pardon. Comment ça, qu'est-ce qui manque? Oui, qu'est-ce qui manque encore? Puisque c'est pas qu'il y ait qu'un meilleur Guinéen, un meilleur écrivain, un meilleur... Non, il faut qu'il y ait des meilleurs partout. C'est pas qu'un seul. Un seul, ça suffit pas. Donc ça à la jeunesse maintenant d'être meilleur partout? Bien sûr, oui. Pas d'être meilleur partout, mais qu'il faut qu'il y ait quand même un maximum de personnes meilleures partout. Quand même. Sinon, si là on prend l'exemple de Paul Goba, on va dire c'est le seul qui est meilleur dans le football, nanana. C'est pas ça. D'accord. Quelle est votre pierre à l'édifice du développement alors? Comment vous allez apporter en tant que jeune femme? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez? Quelle est votre stratégie pour le développement du pays? Il faut que chacun pose une pierre. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, je sais pas trop, mais je vais réfléchir par rapport à ça. Et j'espère que je vais apporter beaucoup à la Guinée. En tout cas, je le souhaite. Pas maintenant, parce que là, j'ai quelques projets en tête. Et voilà, je peux pas les exposer là maintenant, parce que voilà, ça serait étaler mon projet et peut-être que quelques-uns vont le piquer. Qu'est-ce que vous souhaitez aux femmes? En deux mots. Le bonheur, la joie, le bonheur.